We are from the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Le 13 décembre 1981, le général Wojciech Jaruzelski annonce l'état de guerre en Pologne. Les opposants du communisme sont arrêtés en plein sommeil dans la nuit du samedi au dimanche. En un week-end, le gouvernement engage 100 000 soldats, met sur les routes 1750 tanks, 1400 chars, 500 véhicules de combat, 9000 voitures. 25% de toutes ces forces de l'armée sont concentrées dans les rues de Varsovie. Nous étions le 14 décembre 1981. J'habitais Varsovie. J'avais 12 ans. À la télévision française, vous regardiez Dimanche Martin avec Jacques Martin et son école des fans. Moi aussi, j'ai regardé la télé, mais pas le même bonhomme. Je n'oublierai jamais ce général aux lunettes noires, droit et rigide, qui nous annonçait sans émotion. La Pologne est en guerre. Les règles du jeu changent. Interdiction de sortir de nos maisons à partir de 19h. Fermeture des écoles. Pas de réunion autorisée. Fini les voyages. Interdiction pour les ouvriers de sortir dans la rue. Et d'autres choses que je ne comprenais même pas. Je me revois une petite fille regardant par la fenêtre les tanks circulaient dans ma rue, là où je circulais à vélo. La guerre, pour moi, c'était les images de la Seconde Guerre mondiale que je regardais à la télévision. La guerre, c'était beaucoup de souffrance et d'héroïsme. J'ai eu peur, très peur. Je me souviens des magasins vides. Je me souviens d'une scène. Le client rentre dans un magasin. « Bonjour, y a-t-il du beurre ?»« Non. »« Et du pain ?»« Non. » Et du lait peut-être? Non plus. Le client confus finit par demander « Alors, qu'y a-t-il » Et le vendeur répond « Il y a moi, juste moi. » Bon, il n'y avait rien. Nous avons dû nous entraider. Je me souviens, j'ai ressenti profondément le sens de la communauté. Le sens de la communauté, c'est la valeur primordiale pour moi. Cela veut dire faire circuler l'information sans téléphone. Cela veut dire aller vers les gens, rentrer dans la relation. Ma grand-mère apprenait d'une voisine. « Écoute, il y a de l'huile dans le magasin, dans la rue Zamenhof. » On y partait avec ma grand-mère, avec une amie, et nous faisions la queue 2 fois en faisant semblant de ne pas nous connaître afin de ramener non pas une bouteille d'huile, mais 4 bouteilles de l'huile.
Nous recevions aussi tous les mois un paquet venant de Bulgarie. Toujours le même expéditeur. Je me souviens encore de son nom, Rasica Veselinova. Je regardais l'étiquette et je m'imaginais à quoi pouvaient ressembler ces gens si gentils qui nous envoyaient une boîte de haricots verts, des plaques de chocolat, des pâtes, du riz, du savon. Un jour, j'ai eu une discussion avec Anne-Marjorie, le chargé de communication en poule chez ADO. Elle m'a dit, elle se souvenait, petite, avoir fait avec ses parents les paquets pour la Pologne. Ah, le sens de la communauté n'a pas de frontières. Je vais vous donner ma recette du sens de la communauté. Il y a 3 ingrédients. La liberté d'action, la bienveillance et la fête. La liberté d'action d'abord. Il y a quelques semaines, je voyageais avec un de mes collègues, Bertrand. Dans l'avion, il lisait un livre, 1984 de George Orwell. Il le lisait car c'est une lecture obligatoire pour son fils à l'école. Il avait une fiche de lecture à faire comme devoir. Je me suis dit, mais quelle ironie! Ce livre était interdit pour nous. Au lycée, j'allais à des réunions secrètes chez un de mes professeurs pour pouvoir le lire. Nous n'avons plus la liberté d'action. Avoir ce livre dans mon cartable était dangereux pour moi. Quand on a parlé au téléphone, on entendait conversation surveillée, conversation surveillée. Nos lettres étaient lues et censurées. La presse a cessé d'exister, à l'exception de 2 journaux de gouvernement communiste. Mais malgré toute cette censure, les gens gardaient certaines libertés. Ils se rencontraient. Ils écoutaient la radio Volna Europa, Free Europe. Et moi, sur le tableau noir, je dessinais le signe V, comme victoire, zwycięstwo. J'avais ma liberté d'action. Je me souviens que Damien Delplanque a dit un jour qu'il soutenait l'autonomie de décision des magasins de différents pays. Je trouvais ça fou et irresponsable. Parce que j'étais issue d'une culture où il y avait des normes, des règles et des interdictions. En Pologne, j'ai appris la liberté d'action contre les militaires, contre les interdictions, contre le contrôle, contre l'ordre imposé. Et là, Damien, dans son film, il a donné l'ordre qui correspondait à ma liberté d'action. Je ne pouvais pas m'opposer. Je devenais obéissante. J'ai réalisé que la liberté d'action peut se faire avec et non pas contre. Mon deuxième ingrédient qui nourrit le sens de la communauté, c'est la
bienveillance. Ce mot français, bienveillance, j'ai appris ici, en France, de la bouche de Gérard Mullier à l'Institut Fontaine. Il disait, écouter les autres, s'entraider, être bienveillant, cela existe peu dans les entreprises, mais c'est une recette magique pour construire les entreprises qui durent dans le temps. Il nous a parlé de sa volonté de partage des résultats financiers avec les collaborateurs. À l'époque, il a presque donné sa démission pour faire passer cette idée auprès de sa famille. Ah, je trouvais ça fort. J'ai appris aussi qu'il y avait être avec les autres, partager les moments, partager le temps, partager ce que l'on ressent. J'ai diffusé toujours cette idée de la façon intuitive aux équipes. Mais ce jour-là, j'ai compris que Gérard Mullier était la source. Ce que je faisais intuitivement faisait partie de cette eau-là, celle qui coule dans toutes les entreprises d'AFM. La source, bienveillance. La valeur qui nous unit tous, les collaborateurs d'ADEO, de Leroy Merlin, de Zodio, des Cabanes, ou encore des Decathlon, d'Auchan, de Pimki. J'ai gardé le meilleur des ingrédients pour la fin. Le sens de la communauté, c'est aussi d'avoir le sens de la fête. Ah, nous, les Polonais, nous aimons célébrer. Notre Nazdrowie, nos mariages sans fin sont connus dans le monde entier. Nous célébrons tout, les anniversaires, les fêtes des prénoms, les fêtes religieuses, tout. Un événement mineur suffit pour se rencontrer et s'amuser. Cela n'a pas toujours été possible. En 1983, Grzegorz Przemek est heureux. Il est grand, les cheveux au vent. C'est un poète. C'est un garçon de mon lycée. Il a décidé de sortir dans la rue pour fêter son bac. Il était battu à mort par la milice. Il voulait juste fêter son bac. Il voulait seulement célébrer son succès. Nous étions tous à l'église. Enfin, autour de l'église, il y avait tellement de jeunes dans les rues, sur la place, tout autour de l'église. Tous soudés, fraternels. En 1983, nous n'avons pas fêté les bacs. Nous n'avons pas fait la fête. Nous avons communié. Depuis, ce souvenir ne me quitte jamais. Il influence mon attitude envers la fête.
Célébrons la vie, la liberté, le succès. Cela nous unit. Chez le roi Merlin en Pologne, nous dansions énormément. Grâce à ces moments de fête, nous étions solidaires face au travail. Chez ADO, nous sommes privilégiés de pouvoir le faire. Oui, nous sommes des enfants gâtés. Aujourd'hui, je comprends à quel point c'est important de fêter le succès. La guerre, les privations, les exécutions. J'ai connu tout ça il y a 30 ans. 30 ans, c'est le passé proche. Je pouvais devenir pessimiste, mais je suis optimiste. Je suis reconnaissante envers de la communauté ADO. Je suis reconnaissante envers de la communauté Terra Deo. Je suis la preuve que le monde change, que dans le sens de la communauté, il y a la force. We wspólnocie siła. La force dans la communauté. Cette victoire commune, celle qui nous anime, qui nous porte, qui nous lie. La victoire de la vie. Merci. Zerwikaj tak.